côté, qui regardait. Il faut se rappeler ce que disait Nietzsche. Quelle dose de vérité supportez-vous? La révélation, il semble qu'ils approchent. Mon ami Kittarad, expert en la matière, en parlera plus savamment. Mais je pense que là aussi, il y a des leçons à prendre, certaines menaces qui sont révélées. On parle de l'étoile absinthe qui va s'effondrer sur la Terre. Tchernobyl. Savez-vous que ça veut dire absinthe? Alors, je ne dis pas que c'est Tchernobyl qui va entraîner la fin d'un monde, d'une civilisation. Mais la pollution que cela a engendrée est inquiétante. Il peut y avoir demain un autre Tchernobyl qui sera aussi placé sous l'optique de l'étoile absinthe. Señores televidentes, interrumpimos la programación para ofrecerles un avance informativo especial. Según el despacho recibido por la Agencia Internacional de Eurovisión, una invasión marciana está tomando posesión de la Tierra en estos momentos. Los platillos volantes han atacado París, Moscou, Bruxelles, Bilbao, Barak. Dans la Bible, il est souvent fait référence à des anges, à des messagers, qui évidemment viennent d'ailleurs. Ce n'étaient pas des anges. Ces messagers étaient des gens comme vous et moi, mais ils étaient nés sous un autre soleil. Pour ceux qui en doutent, je leur conseille de relire le 6e verset de la Genèse, où il dit en ce temps-là les fils des dieux, et non pas de Dieu, des dieux, car là il y a eu un tripotage linguistique, sémantique, des dieux. Les filles des dieux trouvèrent belles les filles des hommes. Ils en prirent pour femmes et leur donnèrent des enfants qui furent les Néphilim, ces géants des temps anciens. Donc, on est bien d'accord. Les filles des hommes, c'était nos arrière-grand-mères, et les fils des dieux, c'était nos visiteurs. Cru en plein milieu du XXe siècle que les hommes puissent observer avec autant de pénétration et d'attention par des intelligences supérieures aux intelligences humaines. Cependant, par-delà le gouffre de l'espace, des êtres possédant un intellect aussi vaste que froid et impitoyable contemplaient notre terre avec des yeux d'envie et lentement, sûrement dressaient des plans contre nous. Ce sont des êtres mesurant à peu près 1m30, 1m40, à peau grise, c'est pour ça qu'on s'appelle les gris, sans pilosité, sans poils, sans cheveux. D'abord, il faut dire qu'il y a une trentaine d'espèces différentes. Des bons, des très bons, des moins bons, et sûrement des mauvais aussi. Et je crois que ce sont ceux-là qui arrivaient les premiers à s'implanter sur la Terre. Je parle des gris et de ceux qui sont derrière et qui tirent la ficelle. On a tiré le mauvais numéro, nous les humains. Enfin nous, c'est pas vous, c'est pas moi. Il se trouve que quand ils ont passé les accords avec Truman, le président Truman, en 1947, et avec Staline, on ne nous a pas demandé notre avis et ils ont été trompés, Staline et Truman. Ils ont vendu la... Ils sont inquiétants. Ils sont, de par le fait qu'ils occupent des bases innombrables sur la planète Terre, ils sont les maîtres de notre monde. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. L'entretien est terminé. Bonne chance, monsieur Vieux. Et soyez très prudent. Les terriens parlent aux terriens. Il est temps de lever la tête. Il est temps d'ouvrir les yeux. Notre triste planète attend le retour des dieux. Nous avons saisi le message de leur rendez-vous répété. Chevaliers de lumière, vos enfants sont fatigués. Ici l'on tue, on se déchire. La terre est un étrange navire. On nous ment, on nous plonge dans des abîmes de mensonges. Guerre média crache ton offre pour mieux nous avertir.